Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui va vous amener aujourd'hui du côté de l'Espagne pour retrouver un international congolais. Il s'agit bien de Cédric Mabouati. Cédric Mabouati qui a un tout petit peu disparu ces dernières années depuis qu'il a été transféré du côté du championnat américain MLS. Mais Cédric Mabouati qui refait surface et qui devient sociétaire d'un club espagnol de 4e division. Et Cédric Mabouati, donc, qui revient en Espagne, son pays d'adoption, où il va évoluer, je l'ai dit, en division 4C. Ce sera en tout cas avec le club espagnol de Real Avilés. Cédric Mabouati, pour ceux qui ne se rappellent pas en tout cas de lui, Cédric Mabouati est un footballeur international congolais né un certain 8 mars 1992 à Kinshasa. C'est un milieu offensif, plutôt un ailier, et très rapide et très vif. Natif de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, Cédric Mabouati atterrit en Espagne grâce au déménagement de sa famille dans la ville de Salamanque, alors qu'il était âgé seulement de 12 ans, fuyant la guerre ici en République démocratique du Congo. Il commence à jouer au football à l'école et s'inscrit par la suite au club de l'UD Santa Marta. Il est vite repéré par l'Atlético au Madrid et rejoint le centre de formation du club de la capitale espagnole à l'âge de 14 ans. Après avoir fait ses débuts avec les Colchoneros en janvier 2010 en Coupe du Roi contre Recreativo, en entrant en jeu, il fut par la suite rapidement prêté au club de Numancia en 2e division espagnole qui finalise le transfert du jeune Congolais l'année suivante. Après 2 saisons convaincantes en Liga Adelante, il signe au Betis Séville, promu en 1re division, qui achète le jeune Congolais pour une clause libératoire tenue de seulement 1,21 €. Après avoir disputé 24 matchs en Liga et la nouvelle relégation du club andalou, il est prêté en août 2014 au club d'Osasuna, également relégué. Le 30 janvier 2015, il est transféré au Crew SC de Columbus en MLS aux États-Unis. Et voilà Cédric Mabouati qui nous revient, qui revient en tout cas en Espagne, puisque on n'avait plus tellement de ces nouvelles du côté des États-Unis, et il n'était même plus sélectionné en équipe nationale de la République du Congo. Cet international qui nous a en tout cas procuré aussi beaucoup de plaisir. Mais en équipe nationale, Cédric Mabouati va tout d'abord évoluer avec les U20 congolais. Il est convoqué à partir de septembre 2014 par le nouvel entraîneur des Léopards de la République démocratique du Congo à l'époque, c'est Jean-Florent Ibenge Ikwange. Alors lors des éliminatoires de la CAN 2015, c'est là qu'on va vraiment découvrir le jeune Cédric Mabouati, et ce sera contre l'équipe du Cameroun sur une défaite, défaite 2-0, c'était à Lubumbashi, et c'était lors de sa première sélection en tout cas. Et la deuxième sélection sera plutôt heureuse pour le jeune ailier congolais, car il va offrir une passe décisive à l'avant-centre congolais Jérémy Bokila, scellant ainsi la victoire des Congolais 2-0 contre la Sierra Leone. Cédric Mabouati était un joueur très vif, virevoltant, et un ailier qui, lorsqu'il évoluait ensemble avec Yannick Diala-Bolazi, Yannick Bolazi du côté gauche et lui du côté droit, il donnait vraiment des fils à retordre aux défenses adverses. On se souvient en tout cas de plusieurs matchs où ce joueur a eu à égayer le public congolais. Malheureusement pour lui, il n'a jamais inscrit le moindre but en équipe nationale de la République démocratique du Congo. C'était plutôt du genre à ne donner plus souvent que des assists. Cédric Mabouati, il faut également noter qu'il a fait partie de cette épopée, en tout cas de 2015, où la République démocratique du Congo a gagné en tout cas une médaille
de bronze. Nous étions en troisième, vous vous souvenez en tout cas de ce match de classement qui nous avait opposé au pays organisateur, la Guinée équatoriale, match gagné par tir au but, puisque le match était soldé par un score de parité. Alors, en 2015, pour cette CAN-là, Guinée 2015, c'est Cédric Mabouati qui avait donné une passe décisive à Yannick Yala-Bolazi qui égalisait contre la Zambie. On était mené par la Zambie, le pays jouait très bien, mais on avait du mal en tout cas à concrétiser des occasions. Et Cédric Mabouati avait offert en tout cas une passe décisive à Yannick Yala-Bolazi qui avait inscrit en tout cas son but égalisateur qui nous avait permis en tout cas de revenir à la hauteur de la Zambie. Cédric Mabouati était un joueur, je l'ai dit, très virevoltant, très rapide du côté des ailes, le genre de joueur que raffole Jean-Florent Ibenge Ikwangé, lui qui aime jouer avec des médiateurs, un milieu plutôt défensif, et donc il laisse l'équipe adverse évoluer, jouer, attaquer, ensuite procéder par des contres, par des ailes. Et d'ailleurs jusqu'à ce jour, l'SV Club évolue toujours dans ce schéma-là. Le profil du joueur Cédric Mabouati et Yannick Yala-Bolazi a arrangé les affaires en tout cas de l'entraîneur Jean-Florent Ibenge, et qu'il a eu en tout cas à les utiliser de la plus belle des manières. Et Cédric Mabouati en tout cas a eu à assumer ce rôle-là sans problème, mais ça avait quand même des conséquences parce que le joueur se fatiguait, il terminait difficilement les rencontres puisque en donnant en tout cas, en sortant beaucoup d'énergie par des courses qu'il savait faire, Cédric Mabouati était trop souvent fatigué, surtout en deuxième période, on était obligé de le sortir. Donc soit il commence le match, il est remplacé en deuxième période, soit alors il reste sur le banc pour remplacer un attaquant, un coéquipier en seconde période, mais beaucoup plus avant parce que ces courses permettaient aussi de fatiguer les défenseurs adverses et ensuite permettre à un autre joueur en entrant d'avoir un peu plus de champ libre, un peu plus d'espace pour pouvoir concrétiser peut-être des occasions que nous allions avoir. Alors il y a autre chose qui ne nous plaît peut-être pas, parce que Cédric Mabouati n'est pas si vieux que ça. Je l'ai dit, il est né un certain 8 mars 92, il a 28 ans. Comment un joueur de 28 ans peut atterrir en division 4, lui qui a évolué en Liga, aux côtés du FC Barcelone, aux côtés de Real Madrid, aux côtés de Valence, de Séville, aux côtés d'Atlético Madrid, comment il peut atterrir en division 4? Moi, je l'aurais vu peut-être en division 2, espérant peut-être remonter et aller en première division, en Liga. Jouer la division 4, c'est comme s'il était déjà vraiment en fin de carrière, alors qu'il n'a que 28 ans. Est-ce que physiquement, Cédric Mabouati est plutôt fatigué et qu'il ne peut plus assumer en tout cas cette rigueur de la compétition à un niveau beaucoup plus élevé? Ce sont des questions que nous nous posons. Nous espérons en tout cas la voir, pourquoi pas, et essayer d'en discuter avec le concerné, parce qu'il a 28 ans, il a encore, je pense, plein à donner, et pourquoi pas revenir en équipe nationale et servir l'équipe nationale. Je ne pense pas en jouant avec un club de 4e division espagnole, il pourrait venir en équipe nationale, c'est compliqué. Je crois que Cédric Mabouati pourrait mieux faire. Pourquoi ne pas peut-être forcer, essayer d'attirer l'attention d'un club de 2e division espagnole et nous revenir à un plus grand niveau en tout cas. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur ce joueur natif de la République démocratique du Congo qui est parti très jeune en Espagne et qui a quitté l'Espagne pour aller du côté des États-Unis et qui finalement revient en Espagne mais en 4e division, espérant en tout cas qu'il pourra retrouver un bon niveau qui permettra en tout cas, pourquoi pas, de ramener encore une fois de plus en équipe nationale chez les Léopards. Je rappelle qu'au niveau de l'équipe nationale, on a un nouveau sélectionneur, il s'agit bien de Christian Nsengi Ibiembe. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Une information que nous avons voulu vous donner par rapport à ce mercato. Le transfert de Cédric Mabouati qui revient en Espagne, mais en 4e division au club de Real Avilés. Il va évoluer avec ce club pour cette saison. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous
pouvez aussi exprimer votre point de vue, votre opinion en nous laissant un commentaire, hein, mais surtout abonnez-vous à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous et meilleurs vœux pour cette année 2021 qui vient de commencer. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.